France, au nom de l'indépendance de la justice, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait accorder la permission? Par exemple, la mère des deux frères et de la communauté ont prévenu tout à l'heure, si le juge ne donne pas l'autorisation aux prisonniers d'aller aux obsèques, les voyances répondront. Les violences. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on céderait au chantage de gens qui voudraient obtenir une libération de prison et peser sur les juges? Enfin, on est dans un état de droit. Rien que cette formulation que vous venez d'évoquer devrait susciter une condamnation de cette femme. Même sous contrôle et sous escorte de gendarmes, comme demande la communauté des gens de voyage, c'est non. C'est au juge de décider. L'État n'a pas à se mêler de ça et l'État doit faire respecter la loi et l'ordre public. Mais si le juge accepte les sortir... si le juge accepte, c'est sa décision. On est dans un état de droit, encore une fois. Mais comment traiter d'une manière plus générale les gens du voyage qui périodiquement, et vous avez rappelé ce qui s'était passé il y a 2 mois sur l'A1, provoquent des violences qui sont illégales? Je pense qu'il faut faire preuve de fermeté. Ce sont des événements qui ne se sont pas produits dans le passé. C'est pour ça que je viens de dire que ce gouvernement a un problème avec l'autorité, parce qu'il a une application de la loi qui est à géométrie variable. Est-ce que ça ne veut pas dire que le pays a des problèmes avec une sorte de colère, d'exaspération qui conduit quelquefois à la violence? Il y a évidemment une colère qui monte dans le pays. Je ne pense pas que celle des gens du voyage soit liée à la situation économique et sociale. Elle est liée au fait que les gens du voyage ont compris qu'ils avaient en face d'eux un État qui reculait et donc ils profitent de ce recul.